les 3 meilleurs moyens de lutter contre la cellulite. Salut les winners, c'est Mickaël, votre coach fitness et master spécialiste de la chronomasseur. Aujourd'hui, on va voir les 3 meilleures façons de lutter contre la cellulite. Mais avant toute chose, si tu ne me connais pas, moi c'est Mickaël, coach fitness et master spécialiste de la chronomasseur. Alors la chronomasseur, c'est quoi? C'est tout simplement le meilleur moyen de maigrir. C'est basé sur les rythmes biologiques de ton corps, savoir comment manger, également quand est-ce qu'il faut faire du sport, la chrononutrition et la chronofitness. Voilà. Bon, justement, là, on va voir les 3 meilleures façons de lutter contre la cellulite et tu vas voir que la chronomasseur a une influence dessus. Allez, c'est parti. Alors, avant ça, on va voir qu'est-ce que c'est que la cellulite. La cellulite, en fait, c'est rien d'autre qu'une inflammation de la cellule. It, ça veut dire inflammation, cellule, cellulite, inflammation de la cellule. Ok. Il faut savoir que c'est naturel pour les femmes, généralement, d'avoir de la cellulite. 90%, oui, j'ai bien dit 90% des femmes ont de la cellulite. Que tu sois en surpoids ou que tu ne sois pas en surpoids, en fait, c'est pas forcément lié. Alors, bien sûr, quand tu es en surpoids, ça accélère le phénomène, mais c'est pas forcément lié au surpoids. Et il faut savoir également que seulement 2% des hommes ont de la cellulite. C'est pas très juste, mais la vie, c'est comme ça. Alors, la cellulite, comme je t'ai dit, c'est simplement une inflammation de la cellule. Il y a 3 types de cellulite. En fait, il y a 3 stades. Le premier stade, simplement une inflammation due à avoir trop d'eau dans la cellule, d'accord? C'est ce qu'on appelle la cellulite aqueuse. Ensuite, tu vas avoir la cellulite adipeuse. C'est quoi? En fait, c'est avoir un peu trop de gras. C'est un surplus de gras dans la cellule. Donc là, ça devient plus compliqué déjà. Mais c'est encore gérable. Et la troisième cellulite, là où ça devient beaucoup plus dur, c'est ce qu'on appelle la cellulite fibreuse. Alors, la cellulite fibreuse, en fait, elle est plus atteignable par les voies classiques. En fait, elle est un peu détachée du corps. Elle est beaucoup plus dure et elle fait même mal lorsqu'on la pince, d'accord? Elle est plus claire, plus dure, c'est une vraie peau de roche. Donc déjà, on va voir comment gérer les 2 premières. Ensuite, on va voir pour la troisième si jamais c'est dans ton cas. Comment faire? Allez. Alors là, je suis à côté d'un lac, je sais pas si tu vois, c'est super beau, super calme. Bon, alors première chose pour lutter contre la cellulite. En fait, il y a plusieurs moyens. Il y a les moyens externes et les moyens internes, d'accord? On va commencer par les moyens externes. Donc tu as le fameux et très connu, mais également très efficace, le palpé roulé, d'accord? C'est un type de massage qui te permet de drainer l'eau qu'il y a dans ton corps et d'allonger les cellules. Et donc du coup, ça diminue également les cellulites. Deuxième chose que tu peux faire au niveau externe, ça va être de l'eau froide, des jets d'eau froide. Alors pourquoi? Parce que justement, ça va donner un effet revigorifiant à ta cellule. Et donc ensuite, le sang va aller plus vite dedans. Et du coup, ça va drainer, d'accord? Ça va drainer. Donc si tu es au niveau de la cellulite aqueuse, et ben ça va aider à éliminer petit à petit la cellulite. Alors, ça va se faire en 1 seconde, d'accord? Mais ça va aider. Là, on va passer également à tout ce qui est interne. Alors, la première chose que tu peux faire, c'est l'exercice de sport. Il y a certains exercices de sport qui sont plus efficaces que d'autres. Et ce qui va être très important là, ça va être de se muscler. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu augmentes ton volume musculaire, tu augmentes également ton métabolisme. Lorsque tu augmentes ton métabolisme, tu augmentes également ton activité. Et le fait d'augmenter son activité au niveau du corps, ça va également drainer, brûler plus de gras et ça va également aider à faire diminuer la cellulite. D'accord? Alors, c'est pas seulement en se musclant que ça va faire disparaître, mais ça va aider. Ça a une vraie aide, un vrai atout pour faire disparaître la cellulite. Deuxième chose, ce que tu peux faire, c'est se déstresser. Il faut savoir que les scientifiques ont découvert, et maintenant c'est irréfutable, qu'il n'y a pas de cellulite s'il n'y a pas de stress. Il y a un lien direct entre la cellulite et le stress. Or, comment gérer le stress? Alors, il y a plusieurs techniques, notamment des techniques de respiration, des techniques naturelles. Alors, les 2 plus simples, clairement, la première, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est de se balader dans la nature. D'accord? Ça a été prouvé à des maintes et maintes reprises que se balader dans la nature a un effet déstressant. Deuxième chose que tu peux faire, c'est tout simplement appliquer la chronomasseur. Alors, c'est quoi la chronomasseur? Je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est simplement savoir quoi manger, comment le manger. Mais également savoir quand faire l'exercice de sport. Et également savoir qu'il y a des moments dans la journée où on a plus de motivation que d'autres. Et donc, du coup, tu vas comprendre très vite. Du coup, si tu fais les choses les plus difficiles de ta journée au moment où tu as le plus de motivation, ça va naturellement diminuer ton stress parce que la chose la plus difficile sera faite et du coup, ton cerveau ne sera pas en boucle, ne sera pas en mode oui, je cherche la solution à mon problème,
parce que ce sera déjà fait. D'accord? Donc vraiment, applique la chronomanceur. Si tu veux en savoir plus, je t'ai préparé les 10 secrets pour maigrir. Tu cliques sur le lien qui est juste en dessous ou sur le petit qui va sûrement apparaître juste là. Sur le lien, je vais te le mettre également en commentaire. Dedans, je t'explique plus en détail la chronomanceur. Autre chose contre la cellulite, ce que tu peux faire, c'est tout simplement changer ton alimentation. Alors, pas forcément tout bouleverser. Il faut savoir qu'il y a des aides au niveau alimentaire par rapport à la cellulite. En fait, tout ce qui est drainant, tu vas avoir l'eau au citron, j'en parle souvent, mais c'est très efficace. Tu vas avoir également le thé vert, très efficace. Les infusions, très efficaces. Tu vas avoir la camomille, ça va aider à te déstresser. Et donc, du coup, ça va aider à diminuer ta cellulite. Tu vas avoir le céleri également, très bon contre la cellulite. Voilà, toutes ces petites choses que tu peux implémenter dans ta vie de tous les jours, hein, pas besoin de tout bouleverser. Mais du coup, qui vont faire diminuer petit à petit la cellulite. D'accord? Donc, il faut savoir une chose, je te répète, il y a 3 principales choses à retenir. 1, il n'y a pas de cellulite sans stress. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, il faut absolument te déstresser. Deuxièmement, il faut absolument une intervention extérieure. Ça veut dire quoi? Dire les massages, palpés, roulés. Ça, c'est indispensable. D'accord? Pour diminuer la cellulite. Et il faut se muscler. D'accord? Il faut se muscler. Tu n'es pas obligé de faire des heures et des heures de musculation. Tu verras sur cette chaîne d'ailleurs, il y a des exercices que tu peux faire en 5 minutes qui seront très bons pour ton corps et qui vont réaugmenter ton métabolisme. D'accord? Pareil, c'est dans la chronomanceur. Parce qu'en fait, dans la chronomanceur, on ne fait pas d'exercices de plus de 5 ou 10 minutes. Ça ne sert à rien. On fait les bons exercices au bon moment. Ça, c'est très important. Et là, on va voir maintenant si jamais tu es au niveau de la cellulite fibreuse. Tiens, je me suis mis à côté du lac. Alors, si jamais tu es au niveau de la cellulite fibreuse, comme je te l'ai dit, elle est en fait très difficilement atteignable par les voies naturelles du métabolisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est détachée. En fait, c'est la cellulite qui s'est un peu détachée carrément de ton corps, mais qui reste bloquée par ta peau. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à retirer. Mais ça veut dire que déjà, il faut que tu saches que ça va prendre beaucoup plus de temps que la cellulite classique. Deuxièmement, il faut que tu vérifies bien si c'est vraiment la cellulite fibreuse. Alors, comment faire? Je le répète, la cellulite fibreuse, elle est dure. D'accord? Quand tu la touches, elle est vraiment très dure et elle fait mal au pincement. C'est-à-dire que tu la touches, elle te fait mal. Et généralement, elle est plus claire. D'accord? Ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est tout simplement l'exercice qu'on a vu pour la première cellulite, mais en beaucoup plus. D'accord? Donc, l'exercice de déstressage, il faut aller beaucoup plus loin. D'accord? Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est les palpés roulés beaucoup plus en profondeur. Et changer. Alors là, au niveau de l'alimentation, il faudra vraiment changer son alimentation. Le mieux, c'est vraiment de suivre le plan de nutrition que je conseille. Alors, mon plan de nutrition, c'est quoi? Simplement, quoi manger et comment le manger. Alors, t'inquiète pas, c'est pas un régime. Moi, je suis absolument contre les régimes. Les régimes, c'est pas efficace. C'est nul et ça provoque du stress et donc de la cellulite. Si tu veux maigrir, perdre du poids et retrouver la santé, faut pas faire de régime. D'accord? Vraiment que tu te bases sur le plan de nutrition qui va te permettre d'aller beaucoup plus en profondeur. Alors, je te dis déjà ce que c'est à peu près. Ça suit cette règle en fait très simple que tu as sûrement déjà dû entendre. C'est mange comme une reine le matin, comme une princesse le midi et comme une pauvre le soir. D'accord? Ce sont des principes généraux qui sont liés directement avec l'horloge biologique de ton corps et tes rythmes biologiques. D'accord? Vraiment, la chronomanceur, c'est vraiment lié avec ton corps. C'est ce qu'on appelle l'équilibre en réalité. On aurait pu appeler ça l'équilibre. D'accord? Parce que c'est vrai que dans tous les programmes que tu peux voir à gauche, à droite, on va te parler de plusieurs choses. On va dire, ouais, il faut faire du sport. Fais plus de sport. On va dire, mange moins. Ce qui est complètement faux. Fais plus de sport, qui est complètement faux. Il faut faire du sport, bien sûr, mais il faut faire le bon sport au bon moment. Au niveau de l'alimentation, il faut la changer, bien sûr, mais il faut faire la bonne alimentation au bon moment. Et on va pas te parler du stress, par exemple. On va pas te dire qu'il y a des moments dans la journée où tu es plus efficace que d'autres. Et ça, c'est un lien direct avec ta master. Parce que le stress influence grandement la partie de ton cerveau qui gère ton poids, ton alimentation et ta faim. Mais c'est pas tout. Ça influence également le microbiote qu'il y a dans ton intestin. Il faut savoir que ton intestin, lui, c'est la base de la base. C'est ce qui maintient ta santé et ce qui maintient également ton niveau de poids. D'accord? Tout ça, c'est lié. Et si ton stress n'est pas à un niveau convenable, eh ben, tu ne pourras pas maigrir et tu auras de la cellulite. Donc vraiment, si tu es au niveau de la cellulite fibreuse, il faut vraiment que tu passes
faut que tu passes à la chronomasseur. C'est le moyen le plus logique, le plus stable et le plus durable de perdre du poids. Voilà, c'était Michael, ton coach fitness et masseur. Je répète comme d'habitude, ça sert à rien de regarder les vidéos si tu ne suis pas les conseils. Donc, suis toutes les astuces. Clique là, sur ma tête avec le chapeau pour t'abonner à la chaîne si ça t'a plu. Là, pour recevoir les 10 secrets pour maigrir. Là et là pour recevoir les vidéos complémentaires. Bye, je te kiffe.